va vous proposer, avant de retrouver Monsieur le maire et conseiller départemental, Monsieur Marc-André Savater, pour cette traditionnelle cérémonie des vœux, eh bien de faire un petit retour sur les événements que nous avons connus dans la ville, chargés d'émotions et événements festifs aussi. C'est ce que nous vous proposons dès maintenant donc de suivre en direct sur la page Facebook de la ville et ici de la salle des mariages. Retour sur les temps forts de l'année 2015 dans notre ville.
voilà donc pour cette rétro. Je pense que vous pouvez en effet, c'est sympa, applaudir toute l'équipe qui a préparé cette rétrospective des temps forts. Il y en avait d'autres évidemment, avec toutes les sélections réalisées par Vire TV que vous pouvez retrouver régulièrement sur notre site donc de la ville de Vire, et puis également sur la page Facebook donc Ville de Vire. Voilà pour les temps forts. Et puis voilà, cette fin un peu symbolique sur Vire Normandie. Monsieur Marc-André Sabater nous en reparlera très certainement dans ses vœux de 2016. Je vous demande de l'accueillir et on salue bien évidemment tous ceux qui nous suivent ce soir sur la page Facebook Ville de Vire. Merci. Merci Régis. Alors monsieur le député, alors il va nous rejoindre. Madame la conseillère régionale, Catherine, merci de ta présence. Mesdames, Messieurs les maires, Monsieur le Président de la communauté de communes de Saint-Sever, Mesdames, Messieurs les élus, Mesdames, Messieurs les membres du conseil municipal, Mesdames, Messieurs les représentants des forces de sécurité, Mesdames, Messieurs les représentants des administrations, Mesdames, Messieurs les représentants du monde économique, Mesdames, Messieurs les représentants du monde agricole, du monde culturel, du monde associatif, Mesdames, Messieurs les chefs de service et agents de la collectivité, Mesdames, Messieurs, chers concitoyens, c'est évidemment avec un très grand plaisir que je vous accueille vraiment nombreux aujourd'hui à l'hôtel de ville, votre hôtel de ville, hein, c'est l'hôtel de ville des Virois et de tous les Virois, donc vous y êtes évidemment les bienvenus pour cette traditionnelle cérémonie des vœux aux forces vives et aux habitants de la ville de Vire. Permettez-moi tout d'abord, au nom du conseil municipal, de vous adresser à tous, ainsi qu'à vos proches, mes vœux les plus sincères d'une année 2016 positive, année de concrétisation de vos projets, année de bien-être personnel, familial et professionnel. Après une année 2015, où notre vivre ensemble a été attaqué à 2 reprises, on l'a vu sur le film, le 7 janvier et le 13 novembre, je souhaite que chacun réfléchisse à ce qui nous rassemble plutôt qu'à ce qui nous divise. Soyons forts de nos valeurs communes, celles de la République, celles qui nous ont rassemblés nombreux à la Porte-Horloge en janvier et en novembre. Nous avons rendu hommage aux victimes des odieux attentats perpétués par des criminels agissant au nom d'une idéologie fascisante et obscurantiste. Cette idéologie criminelle, nous devons la combattre sans pitié, avec toutes les armes que l'état de droit nous donne, ni plus, ni moins, y compris l'état d'urgence. À cette occasion, je veux remercier les maires de Baonatal et Totnes, ville jumelée avec Vire, pour leur message de soutien. Je veux aussi remercier les centaines d'habitants de Baonatal qui ont signé le registre de condoléances mis à leur disposition par le maire de Baonatal, Manfred Schaub. La semaine prochaine, à sa demande, je participerai à la cérémonie des vœux de Baonatal. Ce sera le 50e anniversaire de cette ville créée en fédérant 7 villages pour accueillir la 2e usine Volkswagen d'Allemagne. J'y prononcerai un discours sur les valeurs de l'Europe et l'importance des liens qui nous unissent. Je ne peux m'empêcher de faire le parallèle avec ce que nous faisons aujourd'hui dans le bocage virois. Je parle bien évidemment, comme vous voyez là sur l'écran, Vire Normandie. Je parle bien évidemment de la création de la commune nouvelle Vire Normandie au 1er janvier 2016, se substituant à la communauté de communes de Vire et regroupant 8 communes dont Vire. Chers amis, nous vivons un moment historique. La géographie de la commune de Vire a déjà évolué dans les années 50 avec Neuville dans la partie urbaine de Saint-Germain-de-Talvende, puis dans les années 70 avec Saint-Martin-de-Talvende, commune associée à Vire. Ce que nous réalisons aujourd'hui est d'une toute autre ampleur, puisque nous créons une nouvelle collectivité de 18 000 habitants, qui est la 4e du département, après Caen, Lisieux et Hérouville-Saint-Clair. Les débats ont été nombreux, parfois difficiles. Le temps a certes manqué, mais la date du 31 décembre était impérative pour nous permettre de garder nos dotations de l'État à la hauteur de celles de 2015. 3 200 000 € sur 3 ans étaient en jeu, je le rappelle. Je veux très sincèrement remercier les maires et les élus de toutes les communes qui ont permis cette décision majeure, et je sais que cela a pu être difficile pour plusieurs d'entre eux. À l'heure de la Normandie réunifiée,
Et alors que les communautés de communes voisines se sont elles aussi regroupées en créant Val d'Alière et Soulœuvre en Bocage, nous ne pouvions rester à l'écart de ces évolutions. Je remercie aussi les chefs d'entreprise qui m'ont écrit pour soutenir la démarche de création de la commune nouvelle. Je crois que cette commune nouvelle est aussi très importante pour le développement de notre territoire. Le choix du nom n'est ainsi pas anodin. Vire-Normandie, c'est l'image d'un territoire dynamique, s'appuyant sur son identité et le nom de Vire, moteur du bocage. La Normandie, c'est une marque mondialement connue et une nouvelle région. Associer les deux, c'est respecter notre identité et s'inscrire dans l'avenir. Je veux aussi dire que la commune nouvelle respectera l'identité des communes historiques. C'est ce que garantit la charte que nous avons écrite ensemble. Se regrouper, ce n'est pas uniformiser ou installer la domination d'une commune sur les autres. C'est au contraire mettre en commun nos forces et nos complémentarités pour développer notre territoire et maintenir, voire créer des services pour nos concitoyens dans un contexte de raréfaction de l'argent public. Beaucoup de travail reste à faire, mais ce projet fédérateur est aussi un booster pour nos équipes. Je veux les remercier pour leur engagement parce que le travail qui est fait dans des délais très courts est colossal. Je rappelle que cette collectivité, c'est près de 500 agents, peut-être même un petit peu plus, que nous devons payer à la fin du mois de janvier. Vous imaginez qu'il faut créer la collectivité, mais il y a tout un tas de procédures administratives, bien sûr, pour pouvoir réaliser cela en quelques jours. C'est compliqué, mais on va y arriver. Vous avez compris que la commune nouvelle est en lettres majuscules, le projet 2016 et qu'il nous mobilisera énormément. La prochaine étape sera l'élection du maire et des adjoints lundi prochain dans cette même salle. Je veux aussi évoquer en ce début d'année d'autres projets sur lesquels nous travaillons. Vous pourrez constater qu'ils illustrent tous, on l'a aperçu tout à l'heure aussi, le slogan qui structure notre action depuis près de 2 ans maintenant. Vire, une ville dynamique, innovante, solidaire. Je reprendrai indifféremment les projets virois et ceux de la communauté de communes, puisque maintenant, c'est Vire-Normandie qui va les porter. Sur le volet économique, je veux d'abord remercier les acteurs économiques du territoire. Ce sont plus de 100 millions d'euros qui vont être investis à Vire-Normandie dans les 3 à 5 ans qui viennent. Au-delà de l'activité et des emplois créés, je le perçois aussi comme une marque de confiance des investisseurs dans notre territoire et dans sa capacité à se structurer pour s'adapter à un environnement de plus en plus contraignant. Je veux vous assurer, mesdames, messieurs, du soutien de la collectivité dans vos projets, notamment pour réaliser les équipements nécessaires. Je prendrai l'exemple du pôle environnement, qui est un très gros projet, qui va se réaliser sur 2016-2017 sur la zone Pipa. Il y a un équipement très important à réaliser, un rond-point sur la route départementale, les aménagements de voirie. C'est 1,5 million d'euros qui vont être investis par la collectivité pour pouvoir réaliser ces équipements indispensables, évidemment, à la réalisation des projets sur ce pôle environnement, avec 3 projets, je le rappelle, un projet porté par un collectif d'agriculteurs, une quarantaine, dans une structure qui s'appelle Agrigaz, pour créer une unité de méthanisation, un deuxième projet qui est un projet du CEROC, pour des quais de transfert, et un troisième projet qui est la future déchetterie de Vire, puisque la déchetterie de Canvy est en fin de vie et qu'il nous fallait trouver un autre site. Et nous nous sommes positionnés après de nombreuses recherches difficiles sur ce site. Donc ça, c'est un projet majeur. Vous voyez que la collectivité va investir 1,5 million d'euros pour permettre la réalisation de ces projets et de projets futurs, bien évidemment, sur cette zone d'activité qui fait plus de 30 hectares. Donc on a déjà d'ailleurs des projets en émergence et notre rôle de collectivité, c'est bien évidemment de répondre à la demande des investisseurs, des porteurs de projets, des industriels, pour permettre le développement de leur activité. C'est ce qu'on peut souhaiter, bien évidemment, à eux, à leurs salariés et à notre territoire. Je veux aussi remercier les acteurs économiques qui participent au mécénat. C'est une politique qu'on essaie de mettre en place, une politique de mécénat que nous sollicitons sur les projets culturels ou d'animation de la ville. Il y en a eu 2, je crois, cette année. Et des mécènes ont participé à la réalisation de ces projets. C'est une bonne chose.
Je voulais aussi parler de la question de la santé, qui est aussi un enjeu majeur du territoire. Nous travaillons beaucoup sur ces questions-là dans plusieurs directions. L'enjeu, c'est de faire face à un problème important que connaissent beaucoup de régions, c'est un problème de démographie médicale. Comment serons-nous soignés demain s'il n'y a pas de médecins? Nous avons des difficultés à attirer des médecins sur les territoires comme les nôtres. C'est une réalité, il n'y a pas que Vire, hein, c'est vrai dans beaucoup d'endroits. Et donc, il nous appartient, nous, collectivités, d'essayer d'être proactifs, de porter des projets pour essayer d'inciter, d'aider des professionnels de santé à venir sur le territoire. C'est ce que nous faisons à travers le PSLA, le projet de PSLA, porté par, là aussi, une association de professionnels de santé, ils sont une vingtaine, c'est Franck Danet, je ne sais pas s'il est là, qui est dans la salle, ce pôle de santé libéral et ambulatoire verra probablement le jour en 2017. Nous travaillons vraiment très bien, nous avons beaucoup travaillé sur ce dossier, nous avons sollicité énormément de subventions, nous avons obtenu 900 000 € de subventions pour un projet qui va coûter 2 millions d'euros. Au total, ce sera installé sur le site de l'ex-école du Colombier. C'est un projet vraiment majeur pour notre territoire qui permettra de répondre, on l'espère, à ce problème de démographie médicale en proposant une structure en capacité d'accueillir de nouveaux professionnels qui seront séduits par les conditions de travail et aussi par le collectif de professionnels qui travaillera sur ce site de plus en plus. Les professionnels de santé souhaitent travailler collectivement, en équipe. Et je crois que là, ils trouveront une structure qui facilitera et les incitera à venir. C'est un enjeu vraiment majeur. Je veux parler aussi sur la question de la santé d'un autre dossier, d'autres dossiers sur lesquels nous travaillons beaucoup. C'est la question de l'offre de soins sur le territoire. Et là, clairement, nous essayons de développer des partenariats dans plusieurs directions. D'abord, des partenariats locaux entre le centre hospitalier de Vire et la clinique. C'est absolument indispensable. Nous avons 2 établissements de soins ici sur Vire. C'est historique, c'est comme ça. Il faut qu'ils travaillent ensemble, c'est impératif. Si on est dans une cloison étanche entre le public et le privé, on perdra tout à moyen et long terme. Donc il faut absolument travailler. C'est le cas, nous nous sommes mis autour de la table au mois de mai, juin, et nous travaillons beaucoup sur ces questions. Des choses sont en train de se mettre en place. Il y a aussi la question des urgences, hein, puisque les urgences seront regroupées sur le site de la clinique. Ça reste bien évidemment un service hospitalier avec les personnels de l'hôpital, les médecins de l'hôpital, mais pour différentes raisons, ce service sera installé sur le site de la clinique. C'est un exemple, il y en a d'autres, il y a beaucoup de coopérations comme ça qui sont d'ailleurs en cours. Certaines existaient déjà, mais certaines sont en cours de constitution et je m'en réjouis. Je dis au passage d'ailleurs que nous avons obtenu avec M. Mélis, que je remercie, qui est présent, directeur du centre hospitalier, donc une aide de l'Agence régionale de santé à hauteur de 700 000 € pour le centre hospitalier de Vire il y a quelques jours. Ça, c'est une bonne nouvelle. Nous aurons aussi besoin d'autres financements pour réaliser des investissements, notamment la question des urgences, mais on y travaille aussi au plus haut niveau national pour pouvoir obtenir le maximum d'aide sur ce projet. La coopération, je dirais, viro-viroise, hôpital-clinique, mais aussi la coopération sur un territoire entre territoire de santé qui regroupe Vire et Flers, notamment aussi la Ferté-Macé-Donfront. Je parlerai plus particulièrement des coopérations entre les centres hospitaliers de Flers et de Vire, mais aussi entre les établissements privés de Flers et de Vire. C'est un enjeu majeur. Là aussi, Flers a des problèmes pour recruter des praticiens, Vire a aussi des problèmes pour recruter des praticiens. Eh bien, travaillons ensemble, créons ce qu'on appelle des coopérations, des fédérations, des équipes médicales de territoire. Il n'y a plus 2 services, un à Vire et un à Flers. Il reste 2 entités, mais une seule équipe médicale qui va travailler sur les 2 établissements. C'est en ce sens que nous travaillons sur différentes spécialités. C'est très important. Là encore, c'est la piste, la seule piste, je dirais, pour pouvoir maintenir des services de santé de proximité sur notre territoire. Ça nécessite des évolutions dans les pratiques des professionnels. C'est pas évident, voilà, c'est pas des modes de fonctionnement qui sont habituels, mais c'est absolument indispensable et je crois que les choses avancent dans le bon sens. Donc la question de la santé, c'est un enjeu fondamental, encore une fois, évidemment pour que les gens puissent se faire soigner, mais aussi bien évidemment un enjeu d'attractivité du territoire. Si vous avez une offre de santé dynamique, accueillante, de qualité, eh bien vous avez un territoire qui est plus attractif. Donc
il y a vraiment des enjeux très très importants autour de cela. J'évoquerai rapidement aussi la question du logement, c'est aussi une politique majeure pour nous, hein. C'est une politique extrêmement volontariste que nous menons pour inciter les personnes qui travaillent à Vire-Normandie, je devrais dire maintenant, à venir y habiter, que ce soit en centre-ville, dans les bourgs ruraux ou en campagne. C'est vraiment un enjeu majeur. Nous avons mis en place un outil qui est le programme local de l'habitat, qui fonctionne depuis quelques années maintenant. C'est Nicole Desmottes qui s'en occupe d'ailleurs, et je vous remercie de sa présence. Nous avons un autre outil qui est l'OPH, l'opération programmée d'amélioration de l'habitat. Ce sont des aides importantes de la collectivité, de l'État qui sont mobilisées pour inciter les propriétaires, occupants ou bailleurs à rénover leur logement, à le mettre aux normes énergétiques d'aujourd'hui, dans cet habitat de la reconstruction qui n'est pas facile. Et on a une centaine de logements sur tout le territoire de la commune Nouvelle-Vire-Normandie qui ont bénéficié de ces aides. C'est quelque chose d'assez incitatif et j'espère qu'on pourra mesurer dans quelques années les effets sur la démographie aussi de l'élévation de la qualité du parc de logement de notre territoire pour inciter les personnes à venir y résider. C'est un enjeu tout à fait essentiel et nous y travaillons beaucoup. Je vais évoquer rapidement peut-être d'autres dossiers sur lesquels nous travaillons aussi. Des aménagements de voirie. Alors, il y a la fameuse rue Jean Le Houx, qui est une rue desserte, qui vient d'ailleurs de la déchetterie, où beaucoup de gens passent par là pour voilà, éviter le centre-ville de Vire. C'est un très gros chantier hein, que nous avons démarré déjà il y a quelques mois, qui va continuer jusqu'au mois de juin. Mais je crois que les riverains et ceux qui passent par cette rue se rendent compte qu'on a réglé un certain nombre de problématiques. Vous avez vu que la route s'était effondrée à un endroit. Il y a des problèmes d'effacement de réseau, des problèmes de captation d'eau pluviale, tout un tas de problèmes comme ça qu'il a fallu régler. On est en train de régler avec un très très gros chantier à l'échelle de la ville. On aura aussi commencé à travailler sur la rue Georges Pauvel, puisque le proviseur du lycée Jean Mermoz est présent. Il a suivi ça, il est associé bien sûr à tout ça. Une deuxième tranche de travaux qui va pouvoir se réaliser. Nous travaillons aussi, c'est à l'étage en dessous, sur l'aménagement de la mairie pour en améliorer l'accueil et la confidentialité pour les Virois. Donc, puisque c'était absolument nécessaire. Un autre dossier qui a fait l'actualité, la friche des Vaux. Donc vous avez vu que c'était un projet qui courait depuis de nombreuses années. Le bâtiment, l'ancienne usine, a été abattu. Il n'y a plus de traces de cette usine. Nous travaillons actuellement pour pouvoir rendre la possibilité d'aller se promener sur ce site. Ce sera quelque chose d'assez simple. On n'a pas voulu recréer un parc complexe avec des investissements, des nécessités d'entretien coûteuses. On fera quelque chose d'assez simple, mais les Virois pourront aller se promener le long de la ville sur cette ex-friche des Vaux. Là aussi, un gros chantier. On travaille aussi à la rénovation du musée. Le musée, c'est un élément là aussi d'attractivité de notre territoire très important. C'est un bâtiment complexe, donc il y a des travaux lourds à y réaliser, mais nous allons y aller. Nous sommes allés là aussi à la pêche au financement, nous en avons obtenu beaucoup aussi sur ce projet. Il y aura aussi toute une nouvelle scénographie qui sera mise en place. Il y aura aussi un accent qui sera mis sur le patrimoine de la reconstruction, sur la ville historique de Vire, sur toute la phase de la reconstruction. C'est un patrimoine qui n'est pas évident à s'approprier, mais qu'il faut s'approprier. Je voyage la mine là-bas qui connaît bien ces sujets-là. Mais voilà, c'est aussi un enjeu, et donc autour du musée, on essaiera de faire connaître cette histoire qui a déjà été présentée à plusieurs reprises, mais en faire un peu un socle du musée de Vire. Un autre beau projet, la rénovation du château du Cotin, là aussi un petit peu un serpent de mer, un legs qui a été fait à la ville de Vire sous certaines conditions, et donc on a le devoir de remettre en état ce bâtiment. Nous allons le faire, là aussi, qui a un intérêt patrimonial et historique, pour y faire, je ne sais pas si on peut appeler ça une résidence d'artistes, en tout cas permettre à des artistes de pouvoir travailler et exposer sur ce château du Cotin. Ça va prendre des années, la rénovation sera longue, parce que nous avons choisi d'en faire un outil pédagogique, c'est-à-dire d'associer la CAPEB, donc les professionnels du bâtiment, d'associer le monde de la formation, la région, le Greta, pour faire en sorte qu'on puisse sur ce site former des demandeurs d'emploi pour qu'ils puissent apprendre les métiers
du bâtiment et de la rénovation du patrimoine. Donc, ça va prendre du temps, mais je crois que c'est un beau objet et un beau sujet de formation et puis évidemment de remise en valeur d'un patrimoine avec une vocation, c'était le souhait dans le legs, hein, c'est une obligation, mais nous devons donner une vocation sociale à ce bâtiment. C'est une des conditions. On élargira un peu le social à la culture et on pourra installer là des artistes qui pourront travailler et exposer sur ce site, je vais dire, dans quelques années. Et nous allons commencer à y travailler dès cette année. Nous aurons d'autres projets, mais je ne vais pas les détailler tous. Je veux parler aussi d'un autre projet, alors qui ne dépend pas directement de la collectivité, mais qui est très important, c'est l'arrivée de la fibre optique. Hein, donc, sur Vire, c'est un projet dont on parle beaucoup. Alors, en tant que conseiller départemental, j'ai suivi bien évidemment ce dossier de près. C'est le département qui déploie la fibre optique. C'est un projet de 160 millions d'euros à l'échelle du département. Il s'agit de permettre à chaque Calvadosien de pouvoir accéder à la fibre optique et donc à des possibilités d'accès à la télévision par Internet, ce qu'on appelle le triple play, télévision, téléphone, Internet, quelque chose de très lourd. Donc ça, c'est très très important pour le monde économique, pour le monde de la santé, mais aussi pour les particuliers. Donc, normalement, premier semestre 2016, vous pourrez avoir accès à la fibre optique. Alors, s'il y a une procédure, si vous avez besoin d'informations, vous adressez au service technique pour vous donner toutes ces informations-là. Mais c'est un enjeu, là aussi, majeur de développement de notre territoire, mais là, à l'échelle du Calvados. Il y a de nombreux représentants associatifs ici, et je les en remercie. Je veux vraiment aussi évoquer notre politique en direction des associations. Mesdames, Messieurs les bénévoles, je vous vois plein, je m'adresse à vous collectivement. Je vous remercie, mais vraiment infiniment pour votre engagement. Moi, je viens du monde associatif aussi, donc je sais ce que ça représente d'engagement personnel, parfois dépend de sa vie personnelle. Hein, mais voilà, c'est un engagement de passion, un engagement pour les autres. Je voulais vous dire que vous êtes des acteurs essentiels, je vais la citer, je dis bien essentiels. Dans un contexte budgétaire difficile pour la collectivité, vous gardez tout notre soutien. Je vais essayer d'illustrer ces quelques propos qui démontrent que nous avons vraiment la volonté de maintenir, voire de développer notre soutien aux associations qui sont encore une fois un pilier de la vie de la collectivité. Nous maintenons nos subventions, ce n'est pas le cas de toutes les collectivités. Nous maintenons nos subventions au monde associatif parce que nous considérons qu'il faut soutenir le monde associatif avec des gens qui donnent beaucoup de leur temps, de leur énergie, pour partager une passion, permettre à des jeunes notamment de pratiquer du sport, d'avoir accès à la culture, voilà, des tas d'autres activités, tellement le tissu associatif virois est d'une très grande richesse. Nous avons créé une enveloppe spécifique pour le sport, c'est-à-dire que nous avons maintenu les dotations aux associations sportives, mais nous avons créé une enveloppe spécifique pour les associations sportives qui mènent des projets à caractère social, en direction du public handicapé, en direction des jeunes des quartiers, là, en direction du public féminin, différentes actions, différents critères comme ça. Si vous menez des actions comme celle-ci, vous pouvez bénéficier d'aides spécifiques. C'est un acte fort, encore une fois dans un contexte budgétaire difficile, que nous avons fait parce que nous considérons qu'il est important que les bénévoles puissent développer des actions en direction de publics qui n'ont pas forcément accès facilement à des pratiques sportives. Donc nous essayons d'encourager tout cela. Nous travaillons aussi à un projet de maison des solidarités. Cette maison sera installée dans l'ancienne école Paul Nicole, qui est ce qu'on appelle une friche depuis des années. Eh bien, cette école va accueillir la maison des solidarités avec plusieurs associations qui seront présentes. J'ai vu les représentants de ces associations ici, qui seront donc dans cette structure, dans des conditions, je pense, intéressantes de confort, en tout cas meilleur confort que les associations, enfin que les conditions dans lesquelles ces associations exercent leur activité aujourd'hui. Nous allons pouvoir fédérer autour de cette notion de solidarité différentes associations. Je pense que c'est un très beau projet qui sera réalisé courant 2016. Nous avons aussi un projet d'une journée des associations. On l'a vu tout à l'heure, il y a la journée du sport et des loisirs, qui est une très très belle journée, qui a été créée. J'ai vu Roland Berras qui est présent, et c'est lui qui est à l'origine
de cette journée du sport et des associations. Je les remercie parce que quand on voit la foule et la passion que mettent tous ces bénévoles, encore une fois, à organiser cette journée, c'est vraiment un très très bel événement et qui va évidemment se poursuivre. Mais en plus, parce qu'il y a plein d'autres associations qui ne sont pas dans le domaine du sport et qu'on connaît peu. Donc on veut les mettre en valeur, on veut travailler, mettre en évidence tout ce travail qui est fait dans les associations. En principe, ce sera une journée, je crois, qui aura lieu en octobre. On a mis en place, là, avec le CCAS, le Pass Jeune. Donc l'idée, c'est de permettre à des jeunes d'accéder, là aussi, à des pratiques sportives, culturelles, à des tarifs qui soient plus attractifs. Donc ça, c'était aussi un dispositif important et qui fonctionne bien. Les choix qui ont été faits sont positifs, puisqu'on a, je crois, pas mal de jeunes qui profitent de tout cela. Je voulais aussi parler des conseils de quartier. C'était une volonté, c'était un engagement de notre part de mettre en place des conseils de quartier. C'est pas facile, il y en a 6, je crois, qui fonctionnent. J'ai lancé les premières réunions depuis, apparemment ça suit son cours, c'est Isabelle Seguin qui s'occupe de cela, avec d'autres élus. Et ça semble fonctionner. On va réunir prochainement toutes les personnes qui se sont engagées dans les conseils de quartier. On va faire le point sur ces conseils, voir ce qu'on peut améliorer, répondre aux questions. Enfin voilà, on va organiser un moment un peu fort avec toutes les personnes engagées dans ces conseils de quartier. C'était là aussi un engagement de notre part, essayer d'associer nos concitoyens à des projets qui les concernent, là où ils vivent, là où ils habitent. Et ça fonctionne, j'en suis vraiment heureux. Animer la ville, c'était aussi un engagement de notre part. Là, je remercie Régis, on a vu par exemple l'embrasement de la porte-horloge ou la parade du lendemain, mais aussi beaucoup d'autres choses, Festivier ou d'autres choses qui se sont déroulées dans la ville cette année. Eh bien, je crois que ça, c'est très important. C'est pas du gadget, croyez-moi. C'est aussi de l'image. Une ville animée, où il se passe des choses, c'est aussi, pour les Virois, l'occasion de parler de leur ville, d'en parler positivement. C'est aussi l'occasion d'attirer des gens de l'extérieur qui viennent voir ces événements. Là aussi, c'est véhiculer une image positive et dynamique de notre ville. Je crois que c'est très important. Donc, cette dimension animation, il ne faut pas la négliger. C'est quelque chose de très important. On oppose parfois la culture à l'animation. C'est deux choses complémentaires. Il y a beaucoup d'outils culturels. Il y a le Préau qui est représenté ici. Et merci. On a un formidable outil avec le Préau ici à Vire, un outil d'excellence dans le domaine culturel. Et puis, il y a aussi une politique d'animation. Tout ça est complémentaire et contribue à la notoriété de la ville, à faire connaître cette ville. Il ne faut pas opposer l'un à l'autre. Voilà, je vais conclure. Je vais tous vous remercier. Je veux vraiment tous vous remercier pour votre engagement, à divers titres, bien évidemment, pour la cité de Vire. Alors, il va falloir s'habituer à dire maintenant Vire-Normandie, donc de Vire-Normandie. Vous participez à son dynamisme grâce à votre action sur le plan professionnel, associatif ou en tant que citoyen. Vous contribuez aussi à développer une image positive de notre territoire qui mérite d'être mieux connue. C'est pas que le Vire a une mauvaise image, c'est à l'externe, c'est que souvent Vire n'a pas d'image. C'est-à-dire, c'est une ville qui est peu connue, donc il faut en parler, il faut mettre en avant des choses qui fonctionnent, il y en a beaucoup. Nous avons beaucoup d'atouts à Vire. Une ville calme, bien équipée, l'image d'un territoire en mouvement, et par exemple la question de la commune nouvelle, croyez-moi, ça fait beaucoup de bruit. J'étais aujourd'hui pratiquement toute la journée au conseil départemental, tout le monde me parle de ça, c'est quelque chose de très fort en termes de valorisation, de mise en avant d'un territoire dynamique, quelque chose de tout à fait important, sachez-le. Un territoire en mouvement, un dynamisme économique, et là je veux encore remercier le monde économique. On a la chance sur notre territoire, alors peut-être certains secteurs d'activité peuvent souffrir comme partout, mais globalement les chiffres que je vous ai donnés tout à l'heure sont impressionnants, 100 millions d'euros d'investissement, c'est énormément d'argent investi sur le territoire. Donc ce dynamisme économique, c'est une réalité qui surprend aussi à l'extérieur. On se demande comment ça se fait. Là ici, il y a une dynamique économique et c'est une excellente chose. Un commerce de centre-ville attractif aussi, je pense que c'est aussi quelque chose que j'entends beaucoup de gens de l'extérieur qui me disent « À Vire, comment vous faites ?» Voilà, on perçoit ce dynamisme commercial en centre-ville, c'est quelque chose d'important qui contribue là aussi au dynamisme et à l'image positive de cette ville. J'ai parlé de la vie associative, évidemment une vie associative dense et très diversifiée. Voilà, tous ces atouts, c'est grâce à vous,
Donc je voulais vous dire vraiment un grand merci. Poursuivez, continuez. Le rôle de la collectivité, c'est de vous accompagner, de vous aider dans vos projets. Nous le ferons bien évidemment. Je vous remercie très sincèrement d'être tous, avec nous, élus, les vecteurs de cette image positive d'une commune qui bouge. Je ne peux pas m'empêcher de conclure ce discours par longue vie à Vire-Normandie. Merci à vous.